monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit débrief de mon mois qui vient de se passer et je vous montre mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, donc le mois de mai. J'espère que le mois de mai va être mieux que le mois d'avril. Voilà. Euh, je sais que ces vidéos sont regardées par beaucoup de personnes, donc du coup je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Virginie, j'ai 33 ans. Je suis propriétaire de ma mini-maison depuis août de l'année dernière. Voilà, puis août 2021, j'ai cherché la date. Et je touchais l'AH, allocation adulte handicapé, depuis mes 18 ans. Et d'un coup, l'année dernière, ils ont décidé qu'ils me la rejetaient. Et du coup, je me retrouve au RSA. Super. Bref, j'ai quand même un projet professionnel que je suis en train de mettre en place. Donc je vous ai fait une vidéo spéciale projet pro, je vous la mets là-haut. C'est dans la playlist En route vers l'autonomie. Donc si ça vous intéresse de connaître un peu tous mes projets pour ma maison, projets professionnels, etc. Je vous invite à aller voir la playlist En route vers l'autonomie. Et puis, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner. Et puis, pensez à liker si vous aimez la vidéo. Et puis voilà. Voilà, j'ai fait ma pub. Maintenant, on va parler de mon budget du mois d'avril. Il était un petit peu. Vous allez voir, je vous montre. Alors voilà pour le petit bilan de mon mois d'avril. Donc il me restait 147,49 € de reste à vivre une fois que j'ai payé toutes mes factures. Donc pour le carburant, j'avais prévu 60 € et j'ai dépensé 59,55 €. Donc je suis contente, je suis restée dans mon budget et il me restait 45 centimes. Au niveau des courses, j'avais prévu 60 €, sachant que moi je vais au resto du cœur, donc c'est gratuit. Donc tout ça c'est du réassort des choses que j'avais besoin pour la maison. À part les 3,53 €, c'est les trucs que j'avais besoin pour ma salle de bain. Parce que si vous regardez les vidéos, vous savez que je suis en train de faire les travaux de ma salle de bain. Voilà. Donc j'avais besoin de trucs, donc je suis allée vite fait au magasin acheter ce que j'avais besoin. Donc en tout, j'ai dépensé 41,88 € et il me reste 18,12 €. Donc franchement, pour les courses, ça va, hein, 41 euros. Heureusement que j'ai les restos du cœur qui m'aident, hein, parce que sinon c'est clair que ce serait trop compliqué de vivre avec 60 euros. Ensuite, imprévu, c'est là que c'est parti en cacahuète. Imprévu, 20 euros. J'ai dépensé 21,90 € chez Intermarché, j'ai acheté de l'encre. Sauf qu'au final, elle ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai perdu déjà 22 balles. Et ils ont pas, et je me suis pas fait rembourser parce que comme c'est ouvert, forcément ils vont pas me rembourser, hein. Voilà. Et du coup, comme j'avais pas d'encre dans mon imprimante et qu'il m'en fallait absolument parce que la CAF me demandait des papiers pour mon RSA, voilà. Du coup, je suis allée chez Auchan et puis je suis passée chez Action. Voilà. Et j'ai acheté plein de conneries. Enfin, des conneries, c'est toujours des trucs pour la maison, mais j'ai acheté des fleurs et des trucs comme ça aussi qui étaient en promo. Voilà. Donc du coup, j'ai dépensé en tout 112,75 € et ça m'a fait en tout en imprévu 134,92 € et je suis donc à moins 114,92 € et ça fait mal au fait. Voilà. Ensuite, en moi reste, j'ai pas touché entre guillemets. C'est pas la même colonne, donc voilà. Donc en total, j'ai dépensé en tout 236,35 € et je finis donc le mois à moins 88,86 €. Voilà, donc le mois de mai a intérêt d'être nickel. Parce que là, voilà. Bon, après, c'est de l'argent que je prends de mon épargne. Mais bon, au bout d'un moment, si je prends tous les mois sur mon épargne, il va pas me rester grand-chose, hein. Voilà. Et j'ai eu ma paye YouTube. Tadam. J'ai eu 214,98 € de paye YouTube. J'ai payé l'URSSAF 48 € parce que c'est 22% de charge. Et il me reste donc 166,98 € que j'ai mis directement sur un compte à part parce que je sais pas encore comment ça va se passer avec la CAF. Là, je viens juste de refaire ma demande de RSA pour
auto-entrepreneurs parce que c'est pas la même demande de RSA. C'est pour ça qu'il me fallait absolument de l'encre pour mon imprimante. Et j'ai refait ma régularisation là pour les 3 mois et pour la prime d'activité. Donc j'attends le résultat et puis je verrai le mois prochain du coup combien je vais avoir, mais je sais pas du coup s'ils vont m'enlever ça, enfin s'ils vont m'enlever en fait parce qu'en plus il faut déclarer le revenu brut sur le site. Alors s'ils m'enlèvent 214 € le mois prochain, ça va faire mal aux fesses, hein. Mais bon, enfin c'est pour les 3 prochains mois d'après en plus. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne la CAF quand on est en micro-entreprise et qu'on touche le RSA. S'ils nous enlèvent notre chiffre d'affaires ou si je sais pas. Donc j'attends de voir le mois prochain comment ça va se passer une fois qu'ils auront fait ma régularisation de la CAF. Voilà, voilà. Donc voilà pour le mois d'avril et du coup mon budget pour le mois de mai. Donc j'ai 535,40 € de RSA et je paye du coup 6,46 € de frais bancaires, donc ça c'est la banque, hein. 15,99 € Prixtel, je paye un petit peu moins cher que le mois dernier parce que j'ai changé mon forfait. Donc là j'ai 200 gigas pour 16 € quoi. Donc ça c'est cool. Sachant que moi je n'ai pas de box parce que je n'ai pas d'électricité chez moi. Donc tout est en partage de connexion avec mon téléphone et puis ça marche plutôt bien. Donc je suis assez contente là-dessus, hein. Donc pour 16 € j'ai internet et téléphone et tout. Voilà. Ensuite je paye 9,25 € d'assurance prêt. 146,55 € de prêt habitat, donc ça c'est mon prêt immobilier. 6,86 € d'assurance habitation, parce que j'ai une toute petite maison, hein, fait 24 mètres carrés. 14 € de mutuelle, parce que j'ai la complémentaire santé solidaire, donc ça aussi ça a été le gros bazar, hein. Avec la sécurité sociale. J'ai dû les rappeler parce que ma carte vitale ne se mettait pas à jour et en fait la mutuelle n'avait pas envoyé le courrier disant que j'étais rattachée à la mutuelle en fait. Il fallait qu'il la... Donc du coup j'ai dû rappeler pour qu'il renvoie le courrier. Donc en bref, j'avais plus de complémentaire santé si j'étais malade là depuis le mois de janvier. Voilà, mais ça y est, ça a été régularisé hier, avant-hier, j'ai reçu le mail. Voilà. Et ensuite 30 € Sogea, donc Sogea c'est l'eau. Donc ça me fait 229,11 € de prélèvements qui sont prélevés directement sur mon compte. Ensuite j'ai les livrets, donc ça c'est toutes les factures que je mets sur livret parce qu'elles sont pas, prélevées tous les mois. Donc je mets 30 € d'assurance auto parce que là je paye à l'année parce que c'est moins cher de payer à l'année souvent que de payer d'être mensualisé. Donc j'avais fait comme ça à ce moment-là parce que je pouvais. Donc je mets 30 € de côté comme ça là quand je vais avoir le mois d'anniversaire je vais pouvoir payer directement toute mon année. J'aurai pas une grosse somme à sortir tout de suite. Ensuite, 3 € de frais bancaires parce que tous les ans, je vois que c'est au mois de juillet ou au mois d'août, ils me prélèvent 35 € Crédit Agricole. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, 10 € de gaz parce que j'ai cuisine au gaz en bouteille. Donc ça m'évite de tous les 6 mois en fait de payer une grosse somme. Donc comme ça, je mets 10 € tous les mois et puis comme ça, tous les 6 mois, j'ai mes sous pour pouvoir payer mes bouteilles de gaz. Ensuite, 20 € de boîte de chauffage parce que je me chauffe avec ma cheminée. Donc je mets 20 € tous les mois que j'achèterai mon bois à la fin de l'année. Ensuite, 10 € de taxes foncières. Donc ça se paye une fois dans l'année. Donc comme ça, c'est pareil. J'ai mes 10 € tous les mois et puis je peux payer, je crois que c'est 100 € quelque chose comme ça que je paye de taxes foncières. 30 € d'épargne. L'épargne pour moi c'est comme une facture parce que on a toujours besoin de... Voilà, je tape toujours dedans en ce moment, mais, mais bon, on a toujours besoin d'épargne en cas de coup dur. Voilà, et 3 € pour les piles parce que j'ai des appareils auditifs et que faut payer les piles. Et du coup, je mets 3 € tous les mois, ça m'évite de sortir une grosse partie de ma poche d'un coup. Donc en tout, ça me fait 106 €. Tout ça, ça part dans un livret spécial facture. Et je n'y touche absolument pas. Sauf s'il y a une facture qui est comprise là-dedans. Voilà. Mais sinon, j'y touche pas du tout.
Ensuite, les enveloppes épargne. Alors, je fais le système des enveloppes. On m'a dit l'autre fois, ça me fait rire parce qu'on m'a dit tu devrais faire le système des enveloppes, c'est super bien et tout. Mais en fait, je le fais depuis des années. C'est comme ça que j'ai pu me payer ma maison. Enfin, d'avoir une garantie pour ma maison, quoi. Voilà. Donc, je mets 10 euros pour Noël parce que c'est quand même donc, dans une enveloppe. Hein. Je mets 10 euros pour Noël, 10 euros pour les anniversaires, je mets 10 euros pour mon jardin parce qu'il y a toujours des outils, des trucs à acheter. 5 euros loisirs, ça c'est vraiment si je veux me faire plaisir un jour. Par exemple, je sais pas, il va y avoir les soldes fin juin par exemple, si j'ai envie de m'acheter un petit truc. Voilà, donc je mets ça dans une enveloppe, tous les mois 5 euros, puis au bout d'un moment ça me fera un petit peu une petite cagnotte et puis je pourrais me faire plaisir. 10 euros pour la maison, ça c'est si jamais j'ai un souci pour la maison, que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui n'était pas prévu. Au moins voilà, j'aurai 10 euros dans mon enveloppe et c'est tout. Ensuite, 5 euros pour les poules, donc ça c'est pour acheter la nourriture de mes poules. Voilà, donc ça fait pas très longtemps que je les ai, ça fait 3 mois que je mets des sous de côté. Donc là j'ai 15 euros quoi. Donc le mois prochain j'achèterai de la nourriture, mais là il m'en reste encore. Voilà. Donc en tout ça me fait 50 euros et le total de tout ça c'est 385,11 euros. Voilà. Ensuite, pour mon budget à la semaine, c'est comme ça que ça se passe. Donc il me reste, une fois que j'ai tout payé, 150,29 euros. Donc j'ai prévu encore 60 euros ce mois-ci parce que ça m'a suffi, 60 euros de carburant. Donc là je vais en remettre ce week-end. Les courses, j'ai prévu encore 60 euros. Et imprévu, par contre, j'ai prévu 30 euros parce que bon, je vais pas avoir besoin de racheter de l'encre ou des trucs chers, mais bon, en ce moment, l'imprévu, c'est ce qui me cause le plus de problèmes dans mon budget. Donc quand vous avez des soucis dans votre budget, si vous décidez de faire des enveloppes comme moi, ou un budget comme moi, même si c'est en payant par carte, tous les mois, si vous voyez qu'il y a une colonne, enfin il y a une enveloppe où il vous reste des sous à la fin du mois, et qu'il y en a une où vous galérez, bah vous transvasez, vous changez votre budget. Voilà. Donc j'ai préféré mettre 30 euros dans mon budget plutôt que rajouter 10 euros dans mon carburant ou dans mes courses, quoi. Voilà. Donc après, à voir. Si je vois que ce mois-ci, au niveau des courses, il me reste encore 10 euros, enfin 18 euros, il me restait le mois dernier. Si je vois qu'il me reste 10 euros, bah, je baisserai mes courses à 50 euros et je mettrai mes 10 euros dans mon enveloppe imprévue. Parce que c'est souvent cette partie-là qui me cause le plus de problèmes. Voilà. Donc toutes les semaines, je note mon budget, tout ce que j'ai dépensé. Je note là mes courses, mes imprévus, etc. Les magasins et tout. Et puis à la fin, je fais le budget que j'ai dépensé par colonne, ce qu'il me reste, et le total de tout, et ce qu'il me reste, s'il me reste ou si je suis à découvert. Voilà. Donc voilà, vous savez tout pour mon budget du mois d'avril. Un peu été tip top, hein, mais bon, c'est l'encre en fait qui m'a posé le problème. On payait 22 euros, puis après j'ai dû aller au champ racheter de l'encre à 30 euros. Donc au final, j'ai dépensé 50 balles juste dans de l'encre. Pour imprimer 2 feuilles pour envoyer à la CAF. Au lieu de me l'envoyer par courrier, ça aurait été plus simple de payer un timbre que de payer de l'encre. Mais bon, de toute façon, il y a bien un moment, il aurait fallu que j'en rachète. J'essaye de retarder le truc depuis pas mal de temps, mais bon. Enfin bon. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, ça aide au référencement. Et puis si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je mets un petit peu de temps à répondre, mais j'essaye de répondre. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vais plus souvent sur Instagram que Facebook, mais voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!